Salut mon ami, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. T'ai-je déjà parlé de l'opportunité de la Belgique? La Belgique a besoin d'un grand nombre d'étudiants actuellement. Vraiment un grand nombre d'étudiants actuellement. Même sur cette bourse, il n'y a pas le nombre spécifique des bourses, c'est-à-dire le nombre spécifique des étudiants qu'ils ont besoin. Donc, juste respecte les conditions et les critères pour être admis. Mais l'association étudiante pour cette étude gratuite TV aussi également t'offre une opportunité de participer à, à 12 heures de visionnage. C'est-à-dire si tu as 12 heures de visionnage sur notre chaîne YouTube, alors là, on va te prendre et te soutenir trois candidatures gratuitement. Si tu as besoin de l'aide, n'hésite pas à contacter Monsieur Debeni via WhatsApp à ce numéro qui s'affiche là. Donc, sans plus tarder, on va aller droit au but. Mais avant d'aller droit au but, like, abonne, partage massivement car ça va aider une personne à côté de toi. On a besoin d'un grand nombre de personnes pour pouvoir visionner cette vidéo parce que la Belgique a besoin d'un grand nombre de personnes étudiantes. Donc, reste après la réplique, on va bien se discuter là-dessus. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. C'est votre humble serviteur Bourse Études Gratuite TV, M. Denis, qui s'adresse à vous. On est là pour faire des recherches concernant les opportunités qui sont attribuées aux Radisson. On va devoir faire des recherches de bourse et tout, savoir les opportunités qui existent ici et vous fournir les informations en temps. Comme vous le voyez, nous sommes ici. On est venu faire les recherches des opportunités. On est monté ici pour venir faire les recherches des opportunités. On veut un peu échanger avec vous, question de pouvoir vous donner les informations à temps. Donc nous nous battons de façon que vous puissiez avoir les informations à temps afin que vous puissiez saisir les opportunités. Alors, nous y travaillons dur, raison pour laquelle on vous demande un peu les frais pour nous permettre de vous soutenir également parce que nous payons les déplacements et tout. On n'est pas venu se plaindre devant vous pour pouvoir vous présenter ces opportunités. On s'est sacrifié, on fait le travail social, c'est comme du bénévolat, voilà. C'est un peu ce qu'on a eu à essayer de la financer. Eh bien, comme tu le vois, c'est la bourse d'études ARES. ARES est une bourse d'études entièrement financée par le gouvernement belge. Donc, comme vous le voyez ici, bourse d'information internationale 2026-2027. La date limite, c'est le 19 septembre 2025. Vous qui demandez souvent quelle est la date limite, voilà. Bourse des formations internationales, comme vous le voyez, les informations appellent à la candidature pour les bourses des formations internationales 2026-2027. Appel à la bourse 2026-2027. Donc, la date d'ouverture depuis le 4 août et le 27 septembre, le 19, le 19 septembre, ce sera la dernière date, à 12 heures, heure de Belgique. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions ici. Voilà. Qui peut postuler, être résidence permanente et travaille dans 31 pays. Donc, sans plus tarder, on va passer à l'étape de la création d'un compte. Comment on crée un compte sur cette plateforme jusqu'à ce que vous allez postuler. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour vous permettre de connaître étape par étape comment on postule sur cette plateforme. Donc, on arrive sur cette page bourse formation internationale 2026-2027. Donc, il y a 4 étapes. Première étape, pays de résidence.
et emploi. Quel est votre niveau d'études supérieures? Avez-vous une Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cuba, République démocratique du Congo, Équateur, Éthiopie, Haïti, Indonésie, Kenya, Madagascar, Mali, Maroc et Mozambique, Nigeria, Niger, territoire palestinien, Pérou, Philippines, République de Guinée-Conakry, Rwanda, Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie, Tunisie, Ouganda, Vietnam, Zimbabwe. Donc ça, ce sont les pays qu'il faut postuler. Par exemple, ici, si on prend pour les Burkina Faso, on clique suivant. On patiente, on passe à l'étape suivante. On dit enseignement universitaire, être titulaire d'un diplôme assimilable à un diplôme de niveau master pour ceux qui vont postuler au niveau doctorat. Être titulaire d'un diplôme assimilable à un diplôme de niveau licence. C'est-à-dire vous devez avoir un diplôme de niveau licence, du bac plus 3. On a bien précisé, équivalent à bac plus 3. Donc, par exemple, on prend pour aller faire un master équivalent à bac plus 3. Likez, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo. Expérience professionnelle pertinente. Au moins deux ans, au moins 2 ans après la fin d'études universitaires. Si vous avez des expériences professionnelles, c'est ici. Au moins 2 ans après les études supérieures sur la licence avancée. Après le cycle de master avancé et le cours de formation continue. Alors, c'est à vous de voir. Vous devez choisir au moins 2 expériences professionnelles que vous avez à faire. Voilà. Donc, au moins 2 ans après la fin d'études universitaires, au moins 2 ans après l'étude supérieure de licence avancée et tout. Vous pouvez prendre même ça là. Donc, après avoir obtenu votre licence, vous avez eu à, ou bien non, ça là. Après avoir obtenu votre licence, ou bien au cours de votre licence, vous avez eu à faire des formations professionnelles. Donc, vous devez mentionner également, avant de soumettre votre candidature, vérifiez que vous êtes éligible. Répond aux questions suivantes. Donc, vous devez répondre aux questions suivantes. Bonjour, vous ne remplissez pas les conditions minimales pour la bourse 2027 de formation internationale. Merci pour votre cordial mot. Donc, c'est à vous de voir ici. C'est la décision, en fait. C'est à eux de voir par rapport aux critères d'éligibilité si vous remplissez les conditions en remplissant les questions, les mêmes questions. Donc, si vous n'êtes pas éligible, ça veut dire que vous avez mal rempli le formulaire. Vous devez bien remplir le formulaire pour être éligible. En fait. Donc, c'est un peu ça. Vous devez bien répondre aux questions pour que vous soyez pris en compte. Donc, tous ces pays-là que vous voyez, tous ces pays sont éligibles. Donc, ça dépend de la manière dont vous remplissez les formulaires. Donc, ici, vous allez prendre licence, comme on avait dit. On a toujours pris le Burkina Faso comme pays à témoin. Donc, on va pas prendre la première. La première, au moins de 2 ans après la fin des études universitaires. On va prendre au moins 2 ans après c'est ici qu'on prend la décision finale. En fait. Donc, au moins 2 ans après les études supérieures pour les licences avancées, après les études du 3e cycle pour le master avancé.
Ça, ce sont les expériences professionnelles. Donc ici, on clique OK. Vous allez voir, on va m'envoyer un lien. Voilà. Bonjour. Vous remplissez les conditions minimales requises pour la bourse ARES 2026-2027. Donc, c'était la clé au fait. C'est là où était la clé qu'il fallait débloquer. Donc, on va lire encore. Bonjour, vous remplissez les conditions minimales requises pour les bourses ARES 2026-2027. Formation internationale. Via ce lien, vous pouvez accéder à la plateforme Girafe pour créer un compte et poursuivre le processus de candidature. Cordialement, l'équipe ARES. Donc là maintenant, on nous donne le lien. Vous ne copiez pas ça. Ne prenez pas ça seulement comme ça, sans que vous puissiez remplir d'abord les conditions. Vous ne pouvez pas mettre votre dossier ici parce que déjà votre pays sera enregistré. Donc le pays va être enregistré de façon automatique. Donc là maintenant on passe à l'inscription. Étant donné qu'on a pris le Burkina Faso, donc on continue avec le Burkina Faso. Ici on dit c'est connecté. Si vous avez eu un compte, vous avez déjà créé un compte. On ne peut pas créer un compte sans d'abord passer par les étapes. Donc on doit d'abord passer par l'inscription. Ici on vous dit attention. Si vous avez créé votre compte l'année passée, il est inutile de créer un compte. Vous pouvez vous connecter via la page d'accueil avec l'adresse email utilisée l'année passée. Vous pouvez réinitialiser aussi également votre compte. Étant donné nous, on n'a pas encore créé un compte, on va aller directement. Première étape, on nous demande de mettre l'adresse email. Donc je mets, par exemple, bourse d'études gratuite TV. Voilà. On clique sur étape suivante pour accéder à d'autres étapes. Après l'adresse email, renseignement d'un utilisateur. Voilà. Donc vous allez mettre, c'est-à-dire le nom et prénom, votre sexe. Je mets par exemple mon nom, homme, d'abord. Donc vous avez les domaines d'études qui sont là. Les domaines d'études, vous avez langue, lettres, information et communication, sciences politiques, sciences juridiques, criminologie, sciences économiques et gestion, sciences psychologiques, sciences médicales, sciences vétérinaires, sciences dentaires, sciences biomédicales, pharmacie, sciences santé, sciences motricité, sciences simples, sciences agronomie et ingénierie biologique, sciences d'ingénierie et technologie, art, bâtir, urbain, art, vous avez des arts, voilà. Donc c'est un peu ça. Moi, on prend par exemple sciences simples et on met OK. État civil, célibataire, langue, français. Donc on peut ajouter notre adresse ici, comme vous le voyez. Donc après avoir rempli ces informations, il faut chercher à sauvegarder. On doit sauvegarder. On sauvegarde, on passe au courrier au fait. Donc on doit remplir le courrier, adresse email, même adresse email.